Bon, donc l'enregistrement a démarré là. Donc je vais pouvoir lancer l'émission elle-même. Bonjour les auditeurs de Radio Altitude. Vous êtes aujourd'hui à l'écoute de l'émission hebdomadaire de Auvergne Solidarité Internationale, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà un petit peu. Aujourd'hui, ce sera une discussion animée principalement par Souleymane, qui est un Burkinabé, et Jacques, qui est un Clermontois, qui vont parler d'un jumelage, d'un village qui s'appelle Boulguin et qui est jumelé avec l'association LACIM, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Et le partenariat, l'association LACIM est en partenariat avec l'association Kaab Nogo, une association burkinabé, qui est représentée aujourd'hui par Souleymane, donc, qui connaît très très bien ce village et qui va vous en parler, ainsi que Jacques, qui le connaît très bien aussi, puisqu'il est l'animateur du partenariat LACIM avec Boulguin, du côté LACIM. Voilà, donc je ne sais pas, Jacques, tu commences peut-être, et puis Souleymane interviendrait après, c'est ça? Bon, bah, écoute, merci Nicolas. Donc, effectivement, la plupart des auditeurs doivent connaître LACIM maintenant, mais je dirais quand même très très brièvement que LACIM, ce sont des bénévoles en France réunis autour d'un groupe LACIM lié à un territoire. Hein, ça peut être un village en France, une ville, etc. Ces groupes-là cherchent à je dirais, parrainer des villages au sud, en Afrique, en Inde, à Haïti. Et bien sûr, ça ne suffit pas d'avoir une relation comme ça directe entre des groupes français et des villages. Il faut des acteurs intermédiaires, il faut des représentants sur le terrain, évidemment, ça c'est la première chose. Et il y a aussi un rôle très important joué par nos permanents dans certains pays où nous avons beaucoup de jumelage, mais il y a également des chargés de mission de LACIM, des gens comme moi qui vont sur le terrain. J'ai été chargé de mission pour tous les jumelages du Burkina Faso, que j'ai d'ailleurs en partie créé, enfin que j'ai suscité, avec l'aide de Souleymane Kané, que je vais maintenant présenter. Donc, mon histoire au sein de LACIM, elle débute en 2004 et je rencontre Souleymane Kané qui était un jeune étudiant à l'époque, hein, en 2004. Je le rencontre dans son village à Kangaré, qui est situé d'ailleurs juste à côté du village que je m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire Boulguin. Souleymane, à l'époque, était donc un jeune étudiant en sociologie à l'université de Ouaga. J'ai senti tout de suite en lui quelqu'un qui était extrêmement motivé pour, je dirais, entraîner son village dans un processus de développement. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en fait, étant donné son âge, il craignait quand même la position et la réaction de ses aînés, parce qu'un jeune dans la société de l'époque n'avait pas trop le droit à la parole. Hein. Mais il avait déployé toute une énergie, toute une pédagogie pour justement quand même arriver à obtenir que les mentalités évoluent et que l'on se dirige justement dans ce processus de développement endogène, c'est-à-dire un développement qui va dépendre essentiellement de la population concernée. Alors, moi, j'ai commencé à raconter Burkina Faso à partir de cette date, là, 2004, et je suis devenu rapidement le représentant de LACIM et le chargé de mission sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai fait de très nombreux voyages. À certaines occasions, j'ai été accompagné par, bien sûr, Nicolas Merlac, mais il m'avait d'ailleurs devancé, parce que déjà en 2003, il avait rencontré Souleymane dans un voyage antérieur. Et lorsque j'ai rencontré ce jeune Souleymane, j'ai appris énormément à ses côtés.
Bon, j'ai eu la chance de voir cette rencontre. J'ai eu la chance qu'il se formait en sociologie. Et il m'a fait découvrir, bon, ben, je dirais la culture burkinabé, l'histoire. J'ai pu compléter cette connaissance du terrain par la lecture de la littérature. Et en particulier, j'ai apprécié de lire des œuvres de l'historien Joseph Kizerbo, et notamment son livre À quand l'Afrique. Et grâce à Suleiman, je me suis aussi, bien sûr, frotté, je dirais, directement au contact des populations. Mais Joseph Kizerbo m'a appris une chose fondamentale, c'est, je dirais, la philosophie du développement telle qu'on doit la ressentir pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas faire de bêtises. Sa phrase est très courte. On ne développe pas, on se développe. Si on sort de cette pensée-là, je crois qu'on fait n'importe quoi. Donc l'important, je dirais la plus grosse priorité à mettre, c'est justement la réaction des populations par rapport à leur situation et le fait qu'elles se mettent debout pour avancer. Bon, heureusement, au Burkina Faso, on a eu un peuple qui a connu l'épisode Thomas Sankara, qui a été un grand leader, qui a su justement faire se mettre debout son peuple. Et ça nous a également beaucoup servi. Et donc, l'intérêt de Suleiman, je vais dire, c'est qu'il ne se contente pas, je dirais, d'émettre des belles idées, de faire de la théorie. Hein, il peut le faire puisqu'il a été formé pour ça. Il est sur le terrain et il développe, je dirais, pour son propre compte, des expérimentations sur les procédés innovants dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage. Il a fait des tas de réalisations dans ce domaine et bien sûr, cette expérience qu'il a acquise sur le terrain, il en fait profiter les villageois et c'est grâce à lui que sur cette période déjà très importante d'une quinzaine d'années, que l'on a pu faire des jumelages avec 6 autres villages au Burkina Faso. Parce qu'on est parti sur ce principe on ne développe pas, on se développe. Voilà, bon, Suleiman, je suis très heureux de te retrouver. Tu es dans ton bureau à Ouaga, j'imagine, et compte sur toi pour nous expliquer un peu que représente ce travail pour faire prendre conscience aux populations d'un village qu'il faut effectivement prendre son sort entre les mains et puis à se mettre debout pour avancer. À toi, Suleiman. Merci Jacques, merci Nicolas pour la présentation et vraiment merci pour l'occasion que vous m'offrez d'intervenir sur les antennes de la radio, Radio Altitude. Altitude. Radio Altitude, oui. Bien sûr, mon histoire avec la CIM commence véritablement en 2003. Mais il faut savoir que la CIM intervenait déjà au Burkina Faso et particulièrement à Karlin depuis 1992. Mais à partir de 1992 à 2003, c'était une période riche en projets, mais qui n'avait pas produit un grand résultat. Conséquence, à partir de 2003, lors d'un voyage de Nicolas Merlin et de Daniel et Pierre Fontic, nous nous sommes entretenus pour une première fois, mais c'est véritablement au voyage l'année suivante de Jacques et Marie-Christiane Fontaine, que les vraies choses ont démarré. Effectivement, nous avons constaté que malgré les financements que l'ACIM a apportés au jumelage de Karlin, il n'y avait pas de grand résultat parce qu'il manquait quelque chose.
il manquait de l'animation parce que les gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient et ils se disaient chaque fois oui, 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 sans comprendre ce qu'ils voulaient réellement. Et à partir de 2004, moi, avec quelques ressortissants du village, nous avons pris les choses en main parce que nous nous sommes dit que il fallait que effectivement les villageois s'approprient réellement de jumelage pour produire des activités et des projets en faveur du développement durable. Et à partir de ce moment, oui, Jacques, 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 on ne t'entend pas, Jacques. Oh. Jacques, on ne t'entend pas. Ok. Je voulais interrompre une seconde, Souleymane, pour dire que dans les principes d'action de la CIM, il y avait bien le concept de comité de jumelage local dans les villages où nous apportions notre soutien, mais qu'en fait, ce n'était pas une vraie réalité, on va dire, parce que ça fonctionnait, bon, c'était sur le papier, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Et c'est, je pense, en tout cas dans l'expérience burkinabé, qu'on a su mettre au premier rang, je dirais, le rôle des comités de jumelage. Oui, j'allais en venir. Je voudrais intervenir aussi une seconde par rapport à ce que tu disais, Souleymane. Il faut nuancer, je pense, un petit peu ce que tu disais. C'est-à-dire qu'avant 2004, il y a eu une action très, très importante, un partenariat très important entre la CIM et Kagaré, avec une maturation, une évolution des idées et la construction d'un partenariat et d'une relation d'amitié, etc. Et avec, par exemple, la correspondance scolaire qui a démarré bien avant 2004, avec des aides aux dispensaires, des trucs comme ça. Hein. Toute cette histoire qui a démarré, comme tu disais, en 1992, il y a une continuité. C'est-à-dire que oui, les bases ont été posées dès 1992 et la relation s'est consolidée régulièrement chaque année jusqu'à 2004 avec effectivement une accélération à partir de 2004. Oui, tout ça, c'est une réalité, c'est vrai. Mais il faut les souligner que depuis 1992 jusqu'en 2003, il y avait d'actions concrètes que lorsque, bien sûr, des étudiants ou bien des représentants en France venaient au Burkina Faso, on exécutait un projet, on répartait et il n'y avait pas un suivi, il n'y avait pas une suite. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une appropriation réelle des activités de jumelage par les villageois. C'est de cela que la difficulté résidait à ce niveau. Sinon, les actions qui ont été menées sont des actions fortes et qui sont toujours là et qu'on peut toujours remarquer. Et pour revenir au sujet des comités de jumelage, bien sûr, l'intervention de Camp Noro consistait effectivement à dynamiser ces comités de jumelage-là. Notre travail essentiel, c'était d'expliquer au comité de jumelage premièrement et ce qui les orienter dans l'exécution des projets et dans ce qu'ils veulent faire, ce qu'eux-mêmes ils pensent être la solution à leurs problèmes de développement. Et c'est en cela que c'était l'ossature même de notre travail. Et à partir de 2004, justement, il y a une dynamique qui s'est créée avec notre contribution qui était l'animation, expliquer aux gens comment il fallait s'y prendre pour profiter effectivement de ces projets de développement que la CIM finançait. Il ne s'agissait pas de l'assistanat. Et à partir de ce moment, nous nous sommes lancés dans le concept on ne développe pas, on se développe. Ça veut dire que les actions de développement doivent être exécutées par les acteurs à la base, doivent être initiées et exécutées par les acteurs à la base, avec bien sûr l'accompagnement de la CIM. Oui, oui. Voilà. Mais je crois que c'est important d'insister sur la continuité dont je parlais. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends en 2001, c'est les villageois qui ont choisi on leur avait proposé le projet de périmètre maraîcher ou bien les foyers améliorés à l'occasion d'une visite
que j'avais faite avec, avec mon épouse Elisabeth pas très loin de Cagaré, à la FNGN. C'est les villageois eux-mêmes qui avaient choisi de privilégier les foyers améliorés par rapport au périmètre maraîcher. Et en 2003, ce sont les villageois qui ont décidé finalement de faire appel à nous et la FNGN pour le lancement du périmètre maraîcher. Je veux dire que la population de Cagaré a évolué beaucoup au fil des années d'une manière assez régulière. Et déjà en 2001, donc, les correspondances qu'on avait à l'époque, etc., et les discussions qu'on avait sur place, comme en 2001 par exemple, avec cette délégation de villageois qui était venue à Waïgouya, ça montre que déjà à la fin des années 1990, il y avait une relation de coopération, de discussion intense entre le village et le comité de jumelage, et puis d'autre part la CIM. Et alors, ça se faisait de manière beaucoup plus compliquée parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Nos amis de Cagaren n'avaient pas le téléphone, etc. Et il y avait pas, on n'avait pas encore cette relation étroite avec Kaab Nogo à Ouaga. Les moyens techniques de communication étaient infiniment plus frustes et rudimentaires. Mais quand même, dans les années 95-2000, déjà, la relation s'intensifiait régulièrement et existait réellement. Et il y a eu des décisions sur des projets importants qui ont été prises au tout début du siècle. Oui, exactement ça, parce que il y avait une dynamique déjà qui était créée. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une rupture. C'était oui, une continuité, un dynamisme qu'il fallait ajouter au dynamisme. Il fallait ajouter du tonisme au dynamisme pour que nous puissions aller encore plus vite et bien. C'était ça. C'était ça exactement. Sinon, à partir de 1992 jusqu'à 2003, des projets s'exécutaient et c'était une dynamique déjà créée. Sinon, il n'y a pas de contradiction dans tout ce que nous... Oui, non, ce n'est pas de contradiction, c'est une nuance que vous dites. Des nuances, voilà. Donc, à partir de ce moment, Kaab Nogo est entré en jeu. Et à partir de 2004, il y a beaucoup de projets que nous avons développés avec les comités de jumelage et avec l'accompagnement, bien sûr, de la CIM, notamment à Cagarin, beaucoup dans le domaine de l'éducation, du maraîchage, des foyers améliorés, l'agriculture durable. Et à partir de 2007, avec le voyage de Jacques Fontaine, déjà, on avait fait des esquisses pour un jumelage avec le village de Boulguin, qui est à peu près 5 km de Cagarin. Et c'est effectivement dans cette dynamique-là que nous avons pu, avec les villages de Boulguin, développer ces jumelages-là qui a vu le jour dans les années 2008-2010 et qui a aussi produit beaucoup de fruits. Parce qu'en ce moment, Kaab Nogo était là et tous les ingrédients étaient là pour donner beaucoup plus de dynamisme au comité de jumelage. Et la première action que nous avons développée à Boulguin était aussi un périmètre maraîcher d'1 hectare. Et ce périmètre maraîcher où travaillaient 147 femmes, 147, puisque nous l'avons prévu pour 80 femmes, et finalement, c'est 147 femmes qui ont été bénéficiaires. Et depuis cette époque, depuis 2010 jusqu'à présent, le périmètre fonctionne toujours et nous avons implanté aussi un deuxième périmètre à Boulguin et tous fonctionnent. Et ça, c'est des actions concrètes de la CIM qu'il faut souligner. Et en plus de cela, il y a des soutiens à l'éducation au niveau de l'école. Je voudrais revenir sur le périmètre maraîcher qui a été effectivement le premier projet soutenu par la CIM Aubière, puisque l'association
local s'appelle la Cimaubière, on a été extrêmement impressionné par la dynamique de la population. Alors bien sûr, cette activité de maraîchage, ça concerne beaucoup les femmes, mais quand il s'est agi de, par exemple, creuser 4 puits sur ce périmètre de 1 hectare, bon, alors, on avait à peine donné notre accord pour le soutien financier que bon, 15 jours après ou 3 semaines après, les puits étaient déjà creusés par les hommes du village et il ne nous restait plus qu'à apporter l'argent pour payer le ciment. Bon, ensuite, dans les formations qui ont suivi pour que les femmes fassent du jardinage de façon la plus pertinente possible, il y a eu une motivation et une mobilisation assez remarquable. Et ça a conduit très vite, je ne sais plus, au bout de 2 ans, au doublement de cette superficie d'1 hectare pour faire deux espaces, comme tu viens de le dire. Oui, oui, moi je trouve que ce que dit Jacques est très important là, et j'ai envie aussi de souligner encore un petit peu cette cohérence dans l'évolution de la mentalité, des idées de la population sur ce genre d'affaires. C'est assez remarquable parce que en 2001, quand j'avais emmené une délégation de villageois à Waïgouya pour leur montrer le maraîchage, avec Oui, l'accord de oui. Joseph du village, justement, les villageois nous avaient dit, bah, on préfère les foyers améliorés. Bon, et en 2003, on a amené à nouveau une délégation à Waïgouya, et là, c'est le lendemain, les personnes de la délégation qui sont venues nous voir en disant, on n'a pas labré toute la nuit, et on vous demande effectivement de nous aider pour lancer le maraîchage. Et cette évolution de la volonté, c'est vraiment la volonté du village qui a marqué cette affaire dès 2003 et qui a permis effectivement, puisque en 2003 la FNGN nous a dit absolument d'accord, on est là pour vous aider, on peut lancer ça avec vous. Non mais attends, on Et, va continuer sur Boulgain. Hein. oui, 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 On va pas tout parfait. retracer l'histoire dans le détail. Oui, oui, Continue, Souleymane. tout à Oui. fait. OK, bon, je vois que tout ce que vous soulignez, c'est exact, c'est l'historique des actions de la CIM sur le terrain. Donc, comme vous constatez, à Boulguin aussi, en plus des actions de maraîchage qui drainent aujourd'hui beaucoup de femmes, je dirais même plus de 147 maintenant, parce que chaque jour, chaque année, il y a des nouvelles arrivants. Il y a aussi la création d'un centre de formation en métier qui a été financé par la CIM Aubière dès 2018-2019. Et ce centre a été construit à Boulguin et le centre est ouvert. Nous avons déjà dans ce projet mener des activités, notamment la formation de 15 femmes en fabrication et commercialisation du savon. Et ces femmes, effectivement, ont commencé à exercer dans le métier de fabrication et commercialisation du savon. C'est une réalité aujourd'hui. Et dans la D'accord. perspective... Suleiman, je vais t'arrêter une seconde parce que il faut que je fasse mon boulot là et que je Oui, oui. signale à nos auditeurs, que je rappelle à nos auditeurs que ils sont en train d'écouter l'émission hebdomadaire de Auvergne Solidarité Internationale sur Radio Altitude, et qui est diffusée donc aujourd'hui mercredi, qui sera rediffusée comme chaque semaine le mardi prochain à 14 heures et quelques minutes. Et nous sommes donc en présence de Souleymane, qui est un ami burkinabé, et de Jacques, qui est un ami clermontois. Et nous parlons principalement d'un village qui s'appelle Boulguin, qui est au Burkina Faso, que Souleymane connaît très très bien, et Jacques aussi, tous les deux, puisqu'ils animent tous les deux le partenariat de l'ACIM et Abnogo avec ce village, et qui Souleymane, soutiennent Oui. le développement de ce village. parle-nous un peu de la constitution d'une coopérative que tu as aidée sur Boulguin, parce que cette activité, la Maison des métiers, elle est quand même appuyée sur quelque chose de très solide, une coopérative. Ça veut dire que les habitants, les paysans et les femmes de Boulguin vont chercher à tirer le plus possible partie de la valeur ajoutée des produits qu'elle fabrique. Hein.
Oui, j'allais en venir parce que dès, dès le début des activités de ce projet formation en savonnerie, il a été, il a été, il a été institué la création d'une coopérative des femmes de Boulguin pour la fabrication et la commercialisation du savon. Et cette coopérative est créée avec l'aide de la mairie de Rollo, dont relève le village de Boulguin, et c'est effectif. Dans cette coopérative, les femmes y sont regroupées et il y a aussi une possibilité de, de microcrédit, une possibilité de microcrédit qui a été aussi explorée et qui est même en marche parce que elles l'ont créée aussi. Ça veut dire qu'à travers cette activité, elles pourront vraiment faire un genre de tontine pour accompagner intérieurement leurs activités de maraîchage, d'embauche. Ça, c'est pour accompagner et améliorer les revenus. Donc, à partir de ce moment, je pense que nous abordons vraiment la pérennité vraiment du projet. Et en plus de tout cela, il est prévu la formation au métier de tissage. Et il y a aussi, on n'a pas oublié aussi les jeunes, parce que ici, nous constatez que nous sommes concentrés uniquement sur les femmes, mais il ne faut pas oublier aussi les hommes et les jeunes. Oui. Et c'est en cela que nous avons prévu aussi, dans les activités de ce centre, former au moins 15 jeunes au métier de maçonnerie ou électricité solaire. Tout ça, c'est prévu. Voilà. Je soulignerai une chose, c'est de parler de microcrédit. Alors pour moi, le microcrédit, c'est un outil formidable pour le développement. Et là, dans l'occurrence à Bourguin, le microcrédit qui est déjà en marche, comme tu le dis, il n'est pas le fruit d'une aide extérieure, c'est les bénéfices que font les femmes sur les activités collectives qui est réinvesti dans ce mécanisme de microcrédit. Ça, c'est formidable. Exactement ça, parce que toujours ça rentre dans la dynamique de on ne développe pas, on se développe. Ça veut dire que si nous avons de l'aide pour nous en sortir, il faut aussi que nous créions, nous créions aussi un dynamisme à nous pour pouvoir soutenir ces actions-là, ces aides-là pour nous en sortir. Ça veut dire que, en d'autres termes, que nous sommes la solution à nos problèmes aussi. Et l'aide extérieure doit nous aider à développer nos propres initiatives. Ce n'est pas une imposition, c'est dire, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement et ça rejoint parfaitement la philosophie de la CIM sur le terrain qui se départit de l'assistanat. Nous ne sommes pas dans le cadre de l'assistanat, nous sommes dans le cadre de l'accompagnement pour le développement durable. C'est en cela que les actions de la CIM consistent sur le terrain au Burkina Faso. Et Souleymane, je voudrais bien que tu nous parles également d'une action qui est en cours, je crois. Hein, c'est le creusement par les jeunes, population jeune, les hommes, d'un bouli. Hein, un bouli, c'est le nom qu'on donne là-bas à une sorte d'étang pour capter l'eau de pluie de la saison des pluies afin de disposer d'une réserve d'eau assez importante pour, par exemple, donner à boire aux animaux. Ce projet, les habitants
de Boulgain en rêvaient déjà depuis 15 ou 20 ans. Ils nous disaient lors de nos voyages, on est obligé d'aller faire 5 kilomètres pour aller sur le bouli du village d'à côté, Cangaret, et nous aimerions bien que la CIM nous aide à obtenir ce bouli. Eh bien, ils n'ont pas attendu une aide quelconque de la CIM, ils se sont mis à creuser par eux-mêmes avec les moyens du bord ce fameux bouli. Exactement. C'est peut-être utile de rappeler la fonction d'un bouli, enfin comment ça marche. Ah oui, c'est ce que je viens de dire, c'est une sorte Ça d'étang fait- dans le langage de chez nous. Hein. Oui, 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 c'est une chose, une petite retenue d'eau au village. Au village, et chaque village a une petite retenue d'eau qu'on appelle en langue morée bouli. Et ce bouli a une fonction multiple. La fonction, historiquement, c'est pour abreuver. Même actuellement, c'est pour abreuver les animaux. Et même à l'époque où il n'y avait pas de forage, les hommes buvaient aussi cette eau-là. C'est pour donner de l'eau aux villageois et à leurs animaux. À leurs animaux. Et pour le village de Boulguin, cela actuellement, ça répond à un besoin d'élevage. Parce qu'il faut trouver un point d'eau où les animaux peuvent s'abreuver facilement. C'est pour cela que le village s'est organisé pour creuser ces retenues d'eau-là. Et chaque année, on l'approfondit. Chaque année, on le creuse, on l'élargit et puis on l'approfondit. Et Nicolas et Jacques, comme tous ceux qui sont passés à Carlin, ont vu le bouli de Carlin, la mare au Caïman, que nous avons chaque fois visité. Donc, c'est le bouli. Et à Carlin, ça a été approfondi par des tracteurs financés par une ONG. Et Boulguin est en train d'emboîter les pas et de creuser son propre bouli. Et à l'avenir, peut-être que pourront vraiment l'approfondir avec des moyens plus sophistiqués, comme des machines et consorts. Très bien. Donc ça, j'ai voulu insister sur ce projet-là de creusement par les habitants eux-mêmes du Bouli, parce que ça montre quand même une mobilisation pour faire face aux problèmes locaux. On pourrait aussi parler dans d'autres domaines de cette mobilisation. La zone dans laquelle se trouve le village de Boulguin et celui de Cangaret, beaucoup plus important en population de Cangaret, font face à des problèmes d'attaques terroristes et ils ont été, je dirais, ils se sont remarquablement positionnés pour, je dirais, faire face à ce grand désordre. Tu peux nous en dire quelque chose? Je sais bien que c'est un peu délicat parce qu'on va parler d'autodéfense et des choses comme ça, mais n'empêche que moi, pour moi, l'observateur extérieur, je trouve que c'est assez remarquable et ça montre une résilience considérable de ces populations. Merci Jacques pour cette question. Effectivement, pour rafraîchir la mémoire des auditeurs, c'est pour dire que le village de Boulguin et de Cangaret sont situés au Burkina Faso dans sa partie nord. Et par les médias, vous apprenez bien sûr que le Burkina Faso est attaqué, surtout dans sa partie nord. Et il faut dire que le terrorisme est aux portes de ces villages, puisque tous les villages au-delà même de Cangaret et Boulguin ont été attaqués et c'était la limite des attaques, c'était Boulguin et puis Cangaret. Heureusement, avec l'organisation des villageois, ils ont su contenir ces attaques, donc ces villages n'ont pas été attaqués, mais il faut savoir que ça a beaucoup impacté sur les activités et même de façon la sécurité et même la quiétude même de la population.
Mais fort heureusement qu'avec l'organisation, vous apprenez bien les Kolwego. Kolwego, ça veut dire des associations pour la protection de l'environnement et bien sûr, par-delà même dans ce contexte, la protection des villages. On a pu réellement déjouer ces attaques-là et actuellement, la quiétude est revenue. C'est pour dire que il y a quand même une résilience de la population face aux multiples difficultés qu'est l'insécurité, et ajouté au désert qui avance. Il faut savoir aussi que la zone n'est pas bien arrosée. Donc, il faut développer des actions pour pouvoir survivre. Il y a aussi l'autre difficulté de la pandémie qui a touché quand même beaucoup aussi le Burkina Faso, mais là aussi, la résilience des populations a été remarquable, il me semble. Bien Parce que sûr que la oui. pandémie a fait des ravages aussi, je crois, au Burkina Faso quand même, ou en tout cas pas mal de dégâts quand même. Oui, beaucoup de dégâts, parce que dans l'ensemble, il y a eu environ 149 morts, et si je ne me trompe, par les publications du ministère de la Santé. Et aussi, sur le plan économique, il y a eu beaucoup d'impact. Les déplacements sont limités, et les produits deviennent des premières nécessités, deviennent de plus en plus rares. Tout cela, ça vraiment touché la population dans son ensemble et dans la population rurale en particulier. Oui. Je voudrais revenir sur ce qui est en cours de finalisation, la maison des métiers que tu as citée. Tu as parlé donc de la fabrication de savon, de la formation des femmes qui a eu lieu. Tu parles des objectifs de formation de jeunes pour les métiers de la maçonnerie, etc. Lorsqu'on a engagé le processus de création de la savonnerie, on a eu comme idée aussi de valoriser une ressource naturelle qui est le karité. Parce que je pense que chaque femme dans ce genre de village peut récolter une certaine quantité de noix de karité. Et plutôt que de les vendre à des grossistes qui raflent la mise, on va dire, pour des prix extrêmement bas, elles vont se mettre à transformer ces noix en beurre de karité, qui est un produit assez prestigieux, en tout cas chez nous en Europe. Tu peux nous parler? Exactement, parce que les qualités, c'est la flore qui peuple les bas-fonds dans les villages, et c'est saisonnier. Et effectivement, c'est ces noix-là aussi qu'on utilise pour faire le beurre de qualité qui est utilisé dans les cosmétiques, oui, d'autres choses, c'est même exporté, c'est exporté. Mais avec la création du centre des métiers, ça permet de valoriser une ressource locale qui est bien sûr de qualité, au lieu de le brader à des prix dérisoires. Les femmes vont l'utiliser, dans la fabrication de savon et le revendre à un produit fini qui est plus valorisant. Et pensons que à part Boulguin, on a trouvé un problème aussi à la commercialisation de ces produits locaux qu'est le karité. Moi, ça, on en reparlera parce que bon, tout cela, ça nous motive énormément, nous, en France, qui cherchons à vous soutenir, parce qu'on sent une dynamique des populations qui est quand même, à mes yeux, assez exceptionnelle. Je pense que nos auditeurs auront remarqué que le travail qu'il faut faire pour accompagner un processus de développement dans des villages comme ceux qu'on vient de citer, ça nécessite beaucoup de présence sur le terrain. Ici, ça a été Souleymane
je dirais, un peu le leader de cette démarche, que ce soit pour Cangaret, pour Boulga, mais aussi pour d'autres villages que je n'ai pas nommés, mais j'avais parlé tout à l'heure qu'il y avait 6 jumelages concernant la CIM au Burkina Faso. Ça demande des heures et des heures de dialogue avec les populations. Je vois encore les nombreuses réunions auxquelles j'ai assisté avec Souleymane sous l'arbre à palabres, où il y a 400 personnes autour, et on discute et on s'exprime, et un tel fait part de ses ambitions, et ça, c'est vraiment ça le développement. Effectivement, c'est là tout le gros travail pour le développement se situe à ce niveau, Et la pédagogie de l'animation, c'est-à-dire faire comprendre aux gens quels sont les avantages et les inconvénients de leur propre engagement, de leur propre initiative. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment s'en sortir de la pauvreté, tout ça. Et c'est ça aussi, aussi tout le travail qu'il faut pour accompagner la population à vraiment sortir, à améliorer leurs conditions de vie. Et le travail de la CIM sur le terrain a produit beaucoup de résultats et que nous ne pouvons pas énumérer ici, parce que dans le domaine même de l'éducation, nous avons déjà un lycée dans le village, grâce à la CIM du village de Cararin. Et là, c'est vraiment des résultats très probants. Et il y a d'autres résultats que nous pouvons citer, mais je crois qu'on est obligé de s'arrêter. Bon, nous, on a eu une très grande satisfaction de t'entendre, Souleymane. Merci à Nicolas, parce que c'était une belle opportunité de dialogue, on va dire, hein. Et je pense que l'émission doit se terminer là, il me semble. Oui, c'est ce que je vous disais il y a 3 minutes là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jacques et Souleymane à vous deux pour cette intervention très intéressante sur le village de Boulguin au Burkina Faso. C'est la fin de l'émission hebdomadaire de Auvergne Solidarité Internationale sur Radio Altitude, et qui sera donc rediffusée mardi prochain à 14h. Et l'émission continue chaque semaine, bien entendu, le mercredi à 10h et le mardi suivant, rediffusion à 14h. Merci encore Jacques et Souleymane, et bonne continuation à vous deux. Et vive Boulguin et vive le Burkina Faso. Merci à tous. Merci. Au revoir. Voilà, bon, donc on va arrêter l'enregistrement. Là, le temps est parce que normalement c'est au maximum 40 minutes, hein, donc on est. Ok. Voilà. Merci. Et ben voilà.